Qu'est-ce que le salaire minimum garanti et pourquoi est-elle le sujet de ma vidéo? J'avais envie de développer le sujet avec vous parce que c'est tout simplement fascinant. Souvent vu comme un argument politique de gauche, je vais vous montrer en quoi la droite devrait s'intéresser au sujet et en quoi ce serait optimal pour tous les Canadiens, autant les plus riches que les plus pauvres de la société. À chaque mois, un chèque arrive dans votre compte bancaire, sans paperasse, pas de complications, juste de l'argent redistribué pour vivre mieux. Ça semble trop beau pour être vrai, non? Eh bien, c'est l'idée du salaire minimum garanti, que l'on pourrait même comparer à la péréquation entre les provinces. Voici un chiffre qui va vous faire sûrement réfléchir. Saviez-vous que vous payez déjà 2314 $ par mois? Oui, vous, moi, tous les Canadiens, pour un système fédéral qui coûte une fortune et qui laisse encore, tenez-vous bien, un Canadien sur 5 dans la pauvreté. En 2025, les gouvernements vont dépenser 1138 milliards de dollars pour des programmes qui ne fonctionnent pas. Alors, pourquoi ne pas essayer autre chose? On va voir ensemble comment le salaire minimum garanti pourrait alléger énormément de Canadiens et surtout abolir des centaines de postes de fonctionnaires qui coûtent une fortune. Commençons par les bases. D'où vient ce 1138 milliards de dollars? Selon Statistique Canada, en 2023, les gouvernements fédéral, provinciaux, municipaux ont dépensé 1083,8 milliards de dollars pour tout ce qui fait tourner le pays, entre autres les hôpitaux, les écoles, l'armée et bien sûr l'aide sociale. Avec une petite inflation de 2,5 % par année, ça monte à environ 1138 milliards pour 2025. Maintenant, prenez ce montant et divisez-le par 41 millions de Canadiens prévus en 2025. Ça donne 27 800 $ par personne par année ou environ 2314 $ par mois. Oui, même les enfants comptent parce que tout le monde bénéficie des routes, des parcs, des services publics. C'est comme si on payait tous un montant chaque mois sans vraiment le voir. Ce montant est conservateur, car en réalité, il faudrait soustraire toutes les personnes ne contribuant pas en imposition. Mais, allons encore plus loin. Sur ces 1138 milliards, environ 294 milliards vont directement à la protection sociale. Pensez à des trucs comme l'assurance-emploi, les pensions pour les aînés ou encore l'aide sociale pour les gens dans le besoin. C'est une tonne d'argent et pourtant, la pauvreté au Canada ne disparaît pas. Pourquoi? Parce que ce système est hyper compliqué, saturé d'emplois inutiles et coûteux. On dépense presque 80 milliards par année juste pour faire fonctionner les salaires des employés, la location des bureaux, les achats d'ordinateurs, etc., etc. C'est comme si on payait une fortune pour une vieille voiture qui tombe tout le temps en panne. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution plus simple et surtout plus efficace? Entrons maintenant dans le vif du sujet, le salaire minimum garanti. L'idée est simple, chaque adulte reçoit un paiement mensuel sans condition. Fini les dossiers interminables pour prouver que vous méritez l'aide sociale, fini les tracas pour toucher l'assurance-emploi ou la CNESST. Des experts, comme ceux du You Buy Work, suggèrent 1833 $ par mois par personne. D'autres études, comme celle du Bureau du directeur parlementaire du budget, parlent de 1800 $ par mois si on remplace tous les programmes sociaux actuels.
Comparez ça à 700 à 1200 dollars que l'aide sociale donne selon les provinces. Toutes ces pertes incroyables d'argent seraient simplement redistribuées aux Canadiens. Alors, comment faire pour que ça marche? Le Canada, si bien sûr survit au passage de Trump et des menaces d'annexion, serait sûrement le pays idéal pour instaurer ce type de régime. Et ce n'est pas nouveau dans le débat. Remontons un peu dans le passé. Dans les années 1970, un projet de salaire minimum garanti a été testé à Dauphin, au Manitoba. Plus près de nous, en 2017, l'Ontario a lancé un projet pilote. Des personnes recevaient 1416 $ par mois, juste comme ça. Résultat, moins de stress, plus de motivation pour travailler et même retourner aux études. Depuis, l'idée refait surface. En 2021, le Sénat canadien a étudié le salaire minimum garanti sérieusement et des groupes comme UBY Work poussent fort pour que ça devienne réalité. Est-ce que 2025 pourrait être l'année où tout change? Difficile à dire, avec un banquier comme premier ministre qui, dans son ancien emploi, avait tout intérêt à garder une classe moyenne appauvrie. Maintenant, pourquoi ça pourrait être une bonne idée? D'abord, parce que c'est ultra simple. Un seul paiement au lieu de 50 programmes différents, ça réduit la bureaucratie. Ensuite, avec cet argent, vous choisissez ce que vous voulez faire. Payer votre loyer, économiser pour une voiture ou même lancer une petite entreprise. Des études montrent que la pauvreté au Canada pourrait baisser de 40% avec un salaire minimum garanti bien conçu. Imaginez, moins de monde qui galère à Montréal, à Québec ou même dans les petits villages. Ça pourrait aussi booster l'économie du Canada parce que les gens dépensent cet argent dans les magasins, au restaurant ou même pour aller voir des films ou écouter de la musique. De plus, le sentiment d'injustice face aux gens qui travaillent fort et ceux qui bénéficient anciennement des programmes sociaux serait définitivement terminé. Tous les citoyens sont au même niveau, tout le monde reçoit le même argent et le système de santé et d'éducation n'en serait aucunement touché puisque le pourcentage alloué au salaire minimum garanti resterait le même chaque année. Alors, après toutes ces informations, qu'est-ce qu'on devrait faire? Le système actuel coûte 1138 milliards de dollars et la pauvreté reste un problème flagrant. Peut-être qu'un salaire minimum garanti est une piste à explorer. On pourrait le tester dans une province, comme au Québec, et voir si ça fonctionne. Ou peut-être que des influenceurs ou des médias comme TVA, Radio-Canada, allant même de Squeezie en France ou Benjamin Tremblay au Québec pourraient en parler pour sensibiliser plus de monde. Pour résumer, un salaire minimum garanti, c'est une idée audacieuse qui pourrait simplifier la vie, réduire la pauvreté et changer notre façon de voir l'argent et le travail. Mais on se mentira pas, ça coûte cher. Il faut bien le planifier. Le système actuel, avec ses 1138 milliards de dollars, ne règle pas tout. Et depuis des années, nous répétons les mêmes erreurs sans rien régler. Pourquoi ne pas tenter quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant? Une solution égale pour tous, sans complications ni justification. Qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire. Surtout, si vous avez aimé la vidéo, likez. À bientôt pour une prochaine vidéo sur Alexa.